Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'espère que ça résonne pas trop dans ma salle de bain aujourd'hui parce que c'est le grand jour. Si vous me suivez pas sur Instagram, du coup vous allez pas trop comprendre, mais en gros on est de mariage aujourd'hui, je suis trop contente, j'aime trop les mariages, je pense que vous avez deviné. Donc je vais me préparer avec vous, de toute façon vous avez dû le voir dans le titre, je suis bête. Mais oui, je vais me préparer avec vous, donc là je me suis réveillée, je me suis lavée, compagnie. Il est 9h20 et du coup je vais prendre, là il faut que je mette ma crème hydratante pour le visage, que je fasse mes sourcils, que je me coiffe parce que du coup là c'est l'anarchie, enfin je les ai pas encore brossés, et puis que je me maquille. Donc voilà, et que je m'habille bien sûr, vous allez voir ma tenue. D'ailleurs sur Instagram vous avez bien aimé mes chaussures, donc je suis contente. Mon périple de chaussures, parce que du coup si vous savez pas, j'ai acheté une première paire de secours parce que du coup j'avais peur de pas avoir le temps d'aller dans un autre endroit pour aller acheter des chaussures, et au final donc j'en ai pris qui me plaisaient pas du tout, j'ai galéré pour aller ailleurs pour en trouver, donc je les ai trouvées juste hier en fait, la veille. Donc voilà, mais je suis contente, elles sont belles, mais vous verrez de toute façon. J'essaierai de vous prendre des plans de toutes mes tenues, ou en tout cas sur Instagram. Je les mettrai sur ici, je sais pas trop si j'aurai la caméra toute la soirée ou pas. Donc voilà, je vais pas trop blablater parce que ça risque d'être long. Je vais mettre mon petit bandeau de youtubeuse que je mets jamais habituellement, je vous avoue. Mais là, vu que j'ai les cheveux lissés, je me dis pour éviter de les graisser. Voilà. Ça fait très petit enfant. J'aime pas du tout, mais bon. J'ai pas mis de vernis sur mes mains, j'ai pas refait mon vernis des pieds alors que je devais le faire. Je sais pas si j'aurai le temps, au moins les pieds, parce que comme je vous ai dit encore sur Instagram, ça se répète, mais suivez-moi comme ça je répète pas aussi. J'ai du vernis Bordeaux, sauf que mes robes sont vert menthe, vert foncé, blanc et noir. Donc en soi, et mes chaussures sont beige, et je vais peut-être mettre d'autres chaussures dorées. Donc bref, rien qui va avec le Bordeaux quoi. Donc j'aurais aimé mettre du blanc, mais bon, c'est pas grave. Au pire, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le changer. Alors pour la crème que je mets, c'est une crème très basique. Moi, niveau soin du visage, c'est très classique. C'est la crème de Action. Si ça veut bien focus. Ouais, crème à l'aloe vera de chez Action, jour et nuit. Rendu très classique, vraiment, parce que en vrai je m'en fiche un peu, je vous avoue que ma peau c'est pas ma priorité. Enfin, c'est pas ma priorité. Elle me pose pas trop de problèmes, donc j'ai pas à m'en charger, m'en occuper de trop. Il faut que je fasse un peu mes sourcils, parce que du coup c'est la cata. J'abuse, j'ai eu largement pire, mais... Donc désolée, je regarde pas, j'ai un miroir en bas. Attendez, je vais essayer de le monter un peu comme ça. Comme ça, même à côté de lui. Ouais, bon, faut que je le mette là. Du coup, il y a la ref. Bref, faut que j'arrête de me distraire. Ça n'a pas changé grand chose, mais c'est les petits poils qui restaient. Mais oui, je sais pas faire la forme ni rien, donc on s'en fout, c'est vraiment l'ensemble qui compte, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer le make-up déjà. Est-ce que je le commence là ou est-ce que je le fais dans le bureau? Je crois que je vais le faire dans le bureau. Vous voulez voir ma robe de mairie? Elle est là. C'est une robe courte. Elle est trop belle. Vous allez voir portée là, elle ressort pas trop, mais elle est trop jolie. Donc là, c'est transparent. Là, il y a une doublure, du coup, à partir de là. Et le dos, c'est transparent. Elle est trop belle. Franchement, la couleur, elle est tellement originale. Trop jolie. Et par contre, je sais pas du tout, du coup, quel make-up faire avec ça. Donc je pense que je vais faire du soft, hein, parce que de toute façon, il faut qu'elle aille à peu près avec toutes mes tenues. Je vais vous montrer d'ailleurs la couleur de la deuxième. La deuxième, c'est une robe Dubaï. Elle est verte, comme ça. Elle est verte et dorée. Hop. Voilà. Comme ça. Elle est trop belle aussi. Cette robe, ça fait des années, mais quand je vous dis des années, ça doit faire quoi, 5-6 ans facile. J'avais eu le coup de cœur dessus, mais vraiment. Hop. Et ma mère, elle me l'avait achetée pour me faire plaisir et tout, parce que vraiment, mais j'ai eu un coup de cœur de dingue sur cette robe. Et elle me l'avait prise. À ce moment-là, on avait pas mal de mariages. Et juste après qu'elle me l'a achetée, plus de mariage. Mais vraiment plus de mariage. Et j'ai jamais pu la mettre. Et je me suis toujours dit, le premier mariage qui arrive, je la mets. Donc là, c'est mon moment. Et sinon, j'ai pris plein de robes. Pour ce mariage, je sais pas pourquoi. Il y a une robe que j'ai pas pu mettre à mon mariage. C'est une robe soft, hein. Mais une robe que j'ai pas pu mettre à mon mariage. Et j'ai trop regretté de pas pouvoir la mettre. Du coup, je vais la mettre là. C'est
un bedroom pour celles qui connaissent. Et ensuite j'ai quoi? Et oui, donc elle peut pas attendre parce qu'en fait déjà pour mon mariage, ma mère me l'avait recintrée parce qu'elle était un peu grande. Donc c'est mes beaux-parents qui me l'avaient offert. Et là, quand j'ai voulu la réessayer pour la mettre, elle a dû faire sauter tous les points qu'elle a fait pour le recintrer parce que du coup maintenant elle est à ma taille. Donc je me dis, si j'attends le mariage de mon beau-frère par exemple, parce que moi de mon côté tout le monde est marié, ça y est, donc là ça va être que ma belle famille. Si j'attends le mariage de mon beau-frère, en soi, si ça se trouve, déjà je sais pas quand est-ce qu'il va se marier, et en plus de ça, si ça se trouve, quand il se mariera, j'aurai encore grossi. Donc si ça se trouve, je pourrais jamais la mettre de ma vie, et franchement ce serait un trop gros regret parce qu'elle est vraiment très très belle. Donc voilà, donc celle-ci c'était d'office que je la mette, la verte pareil. Parce que ça fait 6 ans qu'elle est en liste d'attente, la pauvre. Et ensuite, j'ai pris une autre robe, une robe cocktail noire très simple. Je pense que vous allez beaucoup l'aimer, elle est trop jolie. Je l'ai mise tout simplement parce qu'en fait, le bedroom est assez serré, assez près du corps. Et moi, je supporte pas d'être trop compressée ou quoi trop longtemps. Donc je sais que je vais pas forcément la supporter trop longtemps. La robe Dubaï, pareil, vous savez, avec les longues manches et tout. Bref, je vais pas la supporter longtemps non plus. J'ai besoin d'une robe plus simple en fait. Pour la fin de soirée, tu sais, quand t'as chaud, quand t'as envie de danser, d'être juste libre de tes mouvements. Donc j'ai pris celle-là pour ça en fait, pour être plus confortable, plus à l'aise. Pour les chaussures, je vais mettre des chaussures dorées, je pense, pour la robe Dubaï. Des chaussures ouvertes dorées, un peu dans le style des beiges que vous n'avez pas eu. Est-ce que vous n'êtes pas sur Insta? Qu'est-ce que vous attendez? Je vous les montrerai après. Et du coup, pareil, les beiges que je vous montrerai. Et puis je vais prendre une paire de chaussures plates aussi parce qu'on sait très bien qu'une fois que t'as tué la piste de danse, t'as trop mal aux pieds. Donc pour éviter de finir pieds nus, je vais prendre des claquettes. On va commencer parce que je suis grave en retard, j'ai même pas mis ma montre. Il est 9h39. Allez, on se bouge. On commence par le teint. D'ailleurs, je sais même pas si je suis encore bronzée ou pas parce que du coup, ça fait super longtemps que j'ai pas mis mon fond de teint parce que je suis bronzée. Enfin, j'étais bronzée. Et du coup il m'allait plus. Pour le fond de teint c'est toujours le même si vous avez vu le peu de vidéos que j'ai fait avec du make-up. C'est le Sephora, je crois que... Non c'est pas le... Ah non c'est pas le glow celui-là. Parce que avant j'avais le glow et il est très bien. Et en fait celui-là vous savez je l'ai acheté. Bref j'avais besoin d'une couvrance. Et du coup c'est pas le glow quoi. Couvrance moyenne, alors c'est le 18,5 d'une. Voilà, de chez Sephora. Donc vous savez, vous avez toujours le glow et le pas glow. Celui-là c'est le pas glow. Mais le glow est bien. En vrai, franchement, moi c'est celui que j'avais avant. C'est juste qu'il est moins couvrant quoi. Celui-là il est un petit peu plus couvrant. Mais en soi j'ai pas besoin d'une très grosse couvrance mais bon. Là on va charger un peu plus puisque quand même c'est un mariage. Mais pas trop non plus parce que j'aime pas quand c'est trop. Ouais vous voyez il y a une différence de couleur. Bah non vous voyez pas. Il y a trop de ring light. Attendez je baisse la ring light. Il y a une différence quand même. Je vais pas mettre trop de ring light sinon ça va être trop blanc pour vous. Pour l'application, on est toujours sur une application très approximative, qui me ressemble très bien. Pour le maquillage, les cours de make-up, c'est pas avec moi, sachez-le. Clairement pas avec moi. Moi, c'est du make-up cache-misère, où dans l'ensemble, ça fait bien, et c'est tout ce qu'on cherche. On cherche pas du truc où on te regarde de super près, c'est magnifique ou quoi. Et c'est notamment pour ça aussi que je fais des make-up légers. Bon, en plus, je supporte pas trop le make-up, enfin trop de make-up sur mon visage, j'ai besoin quand même de me reconnaître un minimum. Mais parce qu'en fait, je maîtrise pas les techniques. Parce qu'en soi, t'as des filles qui ont une couche de make-up considérable sur le visage, mais ça fait très très beau et ça se voit pas. Alors que moi, j'ai à peine du make-up sur moi que tu vas le voir parce que je maîtrise pas comme elle quoi. Donc voilà, quand on ne sait pas gérer, on a la main légère. C'est normal que j'ai des mal au bras, juste de tamponner. Dites-moi si vous aimez aussi les vidéos préparation mariage Get Ready With Me. Moi j'aime trop. Surtout les préparations mariage parce que tu sais c'est... Je sais pas, c'est une vibe particulière quand tu te prépares pour un mariage et tout, t'es tout excitée, t'essaies de te mettre au max aussi, faut dire ce qui est. Bon là, très honnêtement, je pense pas que je serai au max, mais je vais essayer quand même de faire un truc mignon. Ça me met dans l'ambiance mariage et après j'ai trop envie d'aller à un mariage. Donc là par exemple, la semaine dernière, pour pas être frustrée, j'ai regardé des vidéos de préparatifs, enfin de Get Ready With Me mariage et vlog mariage même. Oh mais je fais n'importe quoi, j'ai pas mis... On annule, j'ai pas mis le correcteur là où j'ai des boutons. Le correcteur du coup c'est le Chanel, c'est le 1, beige clair. Oui, je tremble énormément. Le manque de fer est très présent chez moi. Ouais, quand je vous dis c'est pas professionnel ici. Je mets de l'anti-cerne sous les cernes. Bon allez, c'est vraiment parce que je crois qu'il faut faire ça. Après par contre ne me demandez pas de poudrer avec une poudre libre, j'en ai pas. Donc je disais, j'ai regardé, du coup il est où mon beauty blender? J'ai regardé
des vidéos vlog et tout, get ready with me, parce que j'étais trop dans l'ambiance et j'étais contente et je savais que j'allais pas être frustrée du fait de pas avoir de mariage parce que j'allais en avoir un. J'ai pu me mettre dans le mood et j'aimais trop. Je kiffe les préparations, me mettre dans les boîtes et tout, bref. Tout ce qui peut être chiant pour certains, moi j'aime tout. Vraiment, je surkiffe. J'ai l'impression, vous savez, que c'est plus moche. J'ai l'impression qu'on voit plus mes cernes avec l'anti-cerne que sans. C'est pas grave. On va faire comme si on n'avait rien vu. Je vous ai dit que j'allais essayer de faire un make-up mignon. Mais au final, c'est un make-up expérimental en fait que je fais. Des fois, vous savez, je me dis heureusement, je touche du bois. Heureusement que je n'ai pas une peau à problème. Parce que très honnêtement, je ne saurais pas du tout gérer mes problèmes de peau. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, là, regardez, j'ai quoi? J'ai 3 mini boutons sur le visage, mais tu les vois. Alors que t'en as, elles ont plein de boutons, mais tu vois rien. C'est super bien maquillé. Et franchement, respect à elle, parce que c'est du beau travail. Et c'est vraiment pas facile à faire. On va éviter de tacher le bandeau, ce serait dommage. D'ailleurs, il devrait d'office faire des bandeaux marrons. Comme ça au moins, il n'y a pas les grosses traces de fond de teint que j'ai déjà commencé à mettre là, j'ai le seum. Ah là on dirait j'ai fait une énorme trace, mais c'est pas comme ça. Je comprends sur YouTube quand elles disent ouais le rendu c'est pas pareil, ouais c'est clairement pas pareil, là on dirait j'ai fait une grosse tache. Je sais que je suis pas trop douée en make-up, mais quand même, hein, vous inquiétez pas, je fais pas des énormes taches comme ça. On cache l'éventuel, enfin pas l'éventuel, l'existant, double menton. Et là j'essaie de tracer un petit peu, parce que j'ai grossi, et donc la délimitation n'est plus très évidente. Hein. Eh, ça le fait hein. Là clairement sur la caméra c'est plus à mon avantage qu'en vrai parce qu'en vrai on voit pas grand chose. Mais bon, je préfère qu'on voit pas grand chose et que ça reste naturel plutôt que des grosses démarcations pas belles. Ensuite là je mets mon pinceau comme ça, mais sinon vous prenez un pinceau highlight, je sais pas où il est là. Et pour avoir un aspect lèvres plus pulpeuse, vous faites un... Là vous voyez ici naturellement vous avez un petit arc et en fait vous le passez avec un bronzer très légèrement. Et en fait, du coup, ça va créer une ombre supplémentaire comme si votre lèvre du bas est un peu plus pulpeuse. C'est le petit tip. Pourquoi tu rigoles? Si. Ensuite, pour le nez, un tout petit coup en bas. Vous voyez, j'ai plusieurs pinceaux. Mais en soi, celui-là, c'est mon fait-tout. C'est un Kiko qui date. Je sais pas si c'est ça la référence. Phase 2, Phase 2. Je sais pas si c'est ça la référence, mais en tout cas, celui-là, je l'ai depuis des années. Et en fait, quand je veux un pinceau highlight, j'appuie comme ça devient un pinceau highlight. Quand je veux un gros pinceau, bon bah j'utilise comme ça. Enfin bref, j'utilise sous toutes ses formes. Juste dites-vous par flemme de piocher dans mes pinceaux, c'est vraiment catastrophique. Mais bon, on reprend le nez. On va juste faire vite fait. C'est pas du contouring, mais vraiment vite fait. Pour avoir un peu plus de couleur au milieu du visage, sinon ça fait un peu fade. Pour le bronzer et tout, je vous le présente pas. Parce qu'en fait, c'est une palette qui me dépanne très bien parce que mon bronzer Terracotta est mort, clairement. Il est mort. Il n'y a pas d'autre mot, je sais pas pourquoi je cherche ailleurs. Et du coup, j'utilise, vous savez, les palettes avec plein de fard à paupières et tout. Bref, ça quoi. Donc rien de spécial à présenter en soi. Mais ça me dépanne bien. Très très bien. Et en plus sur cette palette, c'est une palette action. Sur cette palette, il y a même un petit endroit avec du gel pour sourcils. Donc c'est trop bien. Parce qu'à un moment donné, j'avais perdu aussi mon blush. Bah voilà dans quel état j'ai retrouvé. D'ailleurs, c'est un Kiko, pareil. Très classique. J'ai l'air très enthousiaste quand je vous présente mes produits. Mais en vrai, j'en suis contente. Hein. C'est ceux que j'utilise depuis longtemps et qui me vont très très bien. Le blush, j'ai toujours peur d'avoir la main lourde dessus. C'est bien parce qu'en caméra, on voit pas du tout la différence de tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Un petit pinceau highlighter, vraiment pour vous. Hein. Surtout que je trouve en vrai les pinceaux highlighter ils prennent pas grand chose. Et là par contre on n'a pas peur d'avoir la main lourde. Par contre là, désolée mais je dois vous augmenter la ring light parce que je vois pas. Je dis faut pas avoir peur d'avoir la main lourde mais quand même. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se dépose, désolée mais il y a rien de mieux. Voilà, là il y a de la matière. Ah, là ça glow. Ensuite, le teint is finish. Je vais prendre l'anti-cerne en base de fard à paupières. J'aurais aimé mettre de l'eyeliner, mais en fait j'en ai plus. Et je m'étais dit, il faut que j'aille chercher chez ma mère, parce que ma mère en a et en plus elle l'utilise pas. Mais je l'ai pas fait. Et je suis rentrée tard hier, alors j'ai eu la flemme, je vous avoue. Et là j'ai la flemme encore, parce que je pourrais très bien y aller. Donc je n'ai aucune excuse, mais au moins j'assume. Ah oui, après je vais mettre un peu... Faut le mettre maintenant, je crois. Ouais, je crois que je vais le mettre maintenant. L'anti-cerne sous le sourcil. Et l'highlighter, je le mettrai à la fin. Ah non, c'est après. Attendez, ma mère m'appelle. C'est parti. Alors...
Pour le make-up des yeux, toujours pareil, je vais utiliser les deux Huda Beauty. La Nude et la Desert Dusk, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça, Desert Dusk. Elle est belle, hein. Celle-là, elle est trop belle. Trop jolie. En plus, pour les mariages, elle est juste géniale. C'est plein de couleurs pailletées. J'aime trop. J'avais augmenté, ouais. Attendez, j'aurais diminué un peu pour vous. Je me prends les pinceaux. Je les ai achetés à Primark, ceux-là, il y a très longtemps. Je crois que je vais faire, mais je sais pas, ça va pas du tout aller avec ma robe. Moi, ce qui me va bien, c'est celui-là, le safran. Cette couleur-là, qui paraît très rouge à l'écran, mais en fait, c'est un marron, un couleur brique. Voilà, ça. C'est une couleur brique. Et j'aime bien cette couleur. Avec du orange, ça fait super joli. Mais ça va pas aller, je pense. Si. Je peux peut-être essayer de faire ça. Et j'avais vu une vidéo où elle disait de mettre un crayon bleu clair sur c'est sur TikTok, je sais pas si vous l'avez vu aussi, sur les yeux marrons. Donc j'aimerais bien essayer ça. J'ai pas de crayon, mais je vais essayer de faire un fard à paupières. Je vous reprends de toute façon. On essaye. J'ai changé de... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là que j'étais en train d'estomper. De carte mémoire parce qu'elle était pleine. Comment dire que je vais galérer à l'extraction à retrouver tous les trucs. Mais je vais essayer d'extraire ce que j'ai déjà tourné depuis tout à l'heure dans l'ordi. Comme ça, j'écrirai la partie 1, partie 2, parce que sinon c'est galère. Donc là, voilà, j'ai fait donc la couleur que je vous disais tout à l'heure. J'ai bien estompé. Ensuite, je vais prendre le orange. Je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout la couleur orange. Ah oui, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis éparpillée, c'est un truc de dingue. Non, je suis partie chercher du scotch aussi entre temps. Vous vous souvenez de la technique du scotch? Bah, vu que j'ai pas d'eyeliner et que j'ai la flemme d'aller chez ma mère pour me demander un eyeliner, et bah je me suis dit, pourquoi tu fais pas un make-up avec le scotch? Un make-up avec le scotch, et tu sais, tu mets, enfin genre en mode je mets un peu de foncé là, comme ça fait un trait. Bref. Je pense que vous m'avez comprise. Si vous m'avez pas compris, vous allez voir le rendu. S'il est réussi. Enfin, même s'il est pas réussi, en vrai, vous allez voir, mais... Alors, attendez, j'ai besoin de me concentrer. Je vais être très jolie, dites-moi, pour le reste de cette vidéo. Et c'est très désagréable. En plus, faut pas trop que je rigole parce que j'ai des grosses joues et du coup, ça monte le scotch et ça le décolle. Dès qu'il faut utiliser ses dents pour casser quelque chose, ouvrir quelque chose ou quoi, c'est monsieur, à chaque fois, qui me le fait parce que moi, j'ai des petites dents qui servent à rien, qui ont trop du mal à couper. Et du coup, c'est lui, normalement, qui le fait parce que... Mais vraiment, il peut tout casser avec ses dents, c'est un truc de dingue. Toujours qu'il a des dents de loup. Ouais, peut-être un peu haut, celui-là. Oh, bah il m'a enlevé le... C'est pratique, ça. Oh, c'est perturbant. J'ai envie de rire. C'est bon. On se concentre. On n'a pas 4 ans. Là, je vais mettre le orange. Blazing, elle s'appelle. Je vais mettre plus là. Ouais, mais du coup, moi, c'est moi qui vois pas après. Parce que vous, c'est plus éclairé que là où je suis. Chez moi, c'est pas très éclairé. Faut que je surveille l'heure. Je fais trop là où... 10h13, ouais, je prends clairement trop mon temps, là. Faut que je m'accélère un peu. En plus, faut que je fasse un sac parce que... Oula, ça fait très fluo. Je vous assure, en vrai, c'est joli. Faut que je fasse mon sac aussi parce que du coup, là, on va aller chez mes beaux-parents les rejoindre. Ensuite, du coup, bah, ce soir, entre la mairie et la salle, je vais chez mes beaux-parents pour me préparer. Et donc, il faut que j'ai tout pris d'ici. Ah, faut que je prenne des tenues de rechange aussi pour demain parce que du coup, on dort là-bas. Ah ouais, faut que je prévoie ça aussi. Si c'est joli de ouf, vous pouvez pas dire.
Mais ça fait trop moche à la caméra. En fait, le blanc est très blanc et la couleur est trop fluo. Mais en vrai, je vous assure, c'est très joli. Allez, estomper, hein, mais... Je vais pas trop là parce que là, de toute façon, après, je vais remettre un peu d'anti-cerne et je vais mettre des paillettes. Ah, quoique non. Non, anti-cerne, mais je vais rester sur du beige. Et ce soir, je mettrai des paillettes. Quoique j'en mettrai peut-être là, je sais. Et là, je vais mettre juste une petite pointe de la couleur oud, c'est un marron. Là, sur le bord. C'est bon, j'ai mis le spray fixateur. Et là, découverte, on verra. Ça va. Ça va, c'est joli. Faut juste que je l'estompe juste là. Bon, là, par contre, c'est technique, faut que je prenne le miroir. Parce qu'il faut pas que je dépasse. En fait, il est mieux là que là. Mais c'est pas grave. Et je crois que après faut passer avec l'anti-cerne. Je crois avoir vu ça. Il est où mon anti-cerne? Ah, je l'ai rangé. Punaise, en plus, ça c'est de la précision. Je suis dead. Je vous promets pas de faire un trait droit. Je commence par celui-là parce que vu que c'est le moins beau, tant qu'à faire, autant... Ok, j'ai pas mis assez de matière. Deuxième tentative. Voilà. Et là, je vous rassure, il faut que je l'estompe, mais je sais pas avec quoi. Attendez. Si. Il est tout neuf, donc il n'a jamais été utilisé. Et un deuxième côté, il a planté dans une de mes couleurs. C'est joli, non? Moi, j'aime bien. Ensuite, donc, est-ce qu'on se le tente, la couleur bleue en bas? Soyons fous, j'ai envie de dire. Allez, au pire, c'est pas grave, c'est en bas. Je pourrais l'enlever. Donc, quand je vous dis les grosses palettes, vous savez, c'est ça. Alors là, il y a un joli bleu. Ouais, c'est celui-là. Je vais utiliser. Je suis pas fan parce qu'en fait, ça m'arrondit encore plus l'œil. Non, j'aime pas. En fait, le maquillage est toujours moche tant qu'il n'y a pas le mascara, donc c'est dur de visualiser. Vous savez quoi, de toute façon, on va mettre le mascara et tout, puis on verra. Je laisse un œil avec, un œil sans. Comme ça, on pourra comparer. Ça, en fait, c'est l'étape qui me saoule le plus. C'est de faire mes cils et tout, les recourber, mascara, tout ça. J'aimerais bien mettre des faux cils, mais je sais pas les mettre. Parce qu'en soi, là, mes cils, vous allez voir, ils vont être beaux. Mais en fait, ils vont pas tenir, au bout d'une demi-heure, ils vont redescendre. Et c'est ça qui me frustre. C'est que j'ai beau avoir de longs cils, assez fournis, ça va, j'ai pas à me plaindre en fait sur mes cils, mais ils sont trop droits. Et j'ai pensé à faire un rehaussement de cils, mais j'ai peur que ça tienne pas, parce que t'en as, ça fonctionne pas. Je fais ça et je vous reprends. Make-up presque fini. La bouche, je la fais à la toute fin parce que j'ai envie de grignoter et tout, donc... Ah, j'ai oublié de ranger ça, mais c'est pas grave. Donc oui, je la ferai... Je divague, punaise. Donc oui, je disais, je ferai la bouche à la toute fin parce que je vais manger, je vais voir et tout ça. Et donc là, on va pouvoir passer aux cheveux. Hop. Et oui, du coup, j'ai fait le deuxième trait bleu de l'autre côté, parce qu'au final, je me dis, ça fait un petit style. J'ai ma valise là. Cette valise, c'est la valise de mon mariage. C'est celle que mon mari m'a amenée avec sa famille. Et du coup, il y a toutes mes robes de mariage dedans. Et il faut que je cherche pour une petite pochette pour aller avec ma robe, sauf que je sais pas si elle est là-dedans ou si elle est dans ma chambre chez mes parents. Donc il faut que je regarde. Aïe aïe aïe. Quand j'ai les cheveux lissés, ils font des nœuds de malade. Je vais essayer de faire peut-être une petite retouche lissage, je sais pas, je vais voir en vrai. Parce que ça va, ils ont l'air bien lisses quand même. Et j'ai dû ressortir un vieux lisseur parce que quand j'ai fait mon brushing, en plein milieu, vers la fin, mon lisseur m'a lâché. Et c'était trop chiant, donc je l'ai pas sorti. J'ai fini juste avec la chaleur du fer, mais bon, ça allait. Ça se voit pas trop. Mais oui, j'ai dû sortir un vieux fer, mon premier fer à lisser d'ailleurs.
Mon tout premier de toute ma vie. Comme quoi j'aime pas avoir 2 exemplaires de chaque truc, mais au final ça aide quand t'es en galère. Je crains des cheveux, j'ai toujours craint des cheveux, mais j'ai l'impression que quand mes cheveux sont brushingés là, ils me font encore plus mal. Dites-moi si vous avez des astuces pour, de 1, garder le brushing plus longtemps, et de 2, pour la nuit. Comment vous faites? Parce que si je fais un chignon, moi mes cheveux marquent extrêmement vite. Si je fais un chignon, ça marque. Si je fais juste une pince, ça va marquer aussi. Ouais, je vais peut-être retoucher mes petits cheveux tout en haut. Sinon le reste, non. Je suis pas fan en fait de mettre de la chaleur sur mes cheveux, j'aime pas. Cette petite bande, vous voyez, parce que là j'ai des frisottis, là il y a rien, il y a pas les petits cheveux en fait. C'est là, il y a tous les cheveux qui m'embêtent. En vrai, sinon mes cheveux ne me posent pas de problème. Hein. En vrai, il est bien ce lisseur, il fait totalement l'affaire. Hein. C'est juste que tu peux pas régler la température. C'est vraiment un lisseur très sommaire. C'est à l'époque où, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est-à-dire début d'adolescent, je lissais ma mèche. Parce que j'avais une mèche, bien évidemment. C'était la mode. Et du coup, il fallait lisser cette mèche. Donc voilà, je ne me lissais pas les cheveux, mais je lissais ma mèche. Bon, après, je pas les cheveux bouclés de base, donc c'est pas choquant, mais... Vous pensez que je capte 4 pays avec mes petites antennes, là? C'est quelque chose, hein, mes petites antennes. Hein. Elles se révèlent. Ah bah pour une fois vous les voyez pas, je peux vous dire qu'elles sont bien là. Puis moi bien évidemment je leur en rajoute une couche. Hein. Mais bon, pour le peu que je les lisse. Je crois que la dernière fois que je les ai lissées c'était au halal, au mariage religieux de cette même cousine justement. Et avant ça c'était mon mariage. Comme quoi je les lisse très très rarement mes cheveux. Et voilà. Vous voyez comment ils sont abîmés là où ils sont blonds? Mais bon, c'est pas grave. Là, faut clairement que je me speed. Il est 10h56. Il faut savoir qu'on est à peu près 1 heure de chez eux et que la mairie est à 13h30. Donc ça veut dire que là, si on décolle, on va arriver vers midi passé. Sachant que la mairie est à 13h30, donc quand eux vont aller chercher à Marie, ce sera un peu avant. Bref, faut qu'on se dépêche. Monsieur n'a même pas commencé à se préparer, il faut le savoir. Moi, du coup, je vais enfiler ma robe. Je vais grignoter un truc parce que j'ai vraiment faim et surtout prendre un Doliprane. Et je vais faire mon sac, surtout. Mon sac pour ce soir et pour demain. Donc voilà, je speed. Et de toute façon, je vous prends. Alors là, monsieur est à la douche. Il est 11h04. Oh punaise, mais c'est pas possible. Moi, j'ai pris un tout petit truc à manger parce que très... Oh punaise, ça aussi, ça va être drôle. Parce que j'ai super faim. Et que je tremble, je suis en manque de fer, de tout ce que tu veux. Oui, je disais, oh punaise, parce qu'en fait, je suis tellement plus habituée à me maquiller qu'à chaque fois, je frotte mes yeux ou je touche mes yeux et je sens que ça va être un carnage. Bref, donc là, l'objectif, c'est que j'ai vidé ce sac-là. Je vais mettre mes robes dedans. Donc, ma robe noire, la robe de bail. Pardon, c'est très mal poli de parler la bouche pleine. Mais quand il y a pas joie, il y a pas joie. Je cours chercher ma robe, j'arrive. Dedans, il y a la robe, hop, que je devais mettre à mon mariage. Punaise, mais elle est hyper encombrante parce qu'en fait dedans il y a la cape, mais la cape je la mettrai pas. Mais j'aime pas les séparer. J'aime bien tout garder en ordre. Et ça de toute façon la robe là le sac je vais l'étaler dans la voiture pour pas qu'elle se froisse. Mon vernis j'ai clairement pas le temps de le faire. J'ai mis tout mon bazar là, vous ne voyez pas. Je vais prendre un sac plastique pour mettre mon maquillage dedans. Mon démaquillant aussi. J'arrive. C'est bon. Donc les cotons. L'eau micellaire. Faut bien fermer. Les 2 palettes pour tout à l'heure, si jamais quelqu'un a besoin d'une retouche. Ça, mon rouge à lèvres est dans mon sac à main. Faut que je prenne aussi la brosse à dents. Tout à l'heure, comme je vous ai dit, on dort chez mes beaux-parents. Une pince, ça sert toujours. Les Doliprane et tout. Bah tiens, je vais les mettre là-dedans. Hop, ça c'est bon, c'est fait. Ensuite, il me faut des chaussures. Des chaussures plates. Est-ce que je mets des chaussures dorées? Je sais pas si vous m'avez entendu râler, mais... je me suis fait trop mal, en fait je devais attraper parce que vous savez c'est comme dans une boîte mais en tissu, mes chaussures. Et j'ai voulu l'attraper sauf que avec de la force, mais bref ça a coincé. Donc mon doigt il a ripé et je me suis planté mon ongle ici là. Je l'ai senti passer, bref c'est pas grave. Pour les chaussures dorées dont je vous parlais, ça sent un petit coup parce que du coup elles sont toutes mélangées mes chaussures entre elles donc elles se salissent un peu mais bon c'est pas grave. C'est des chaussures comme ça. Donc voilà, et puis les sandales, quand j'aurai la flemme, je vais prendre un sac plastique. Et les foulards pour danser, très important. Ma mère qui me rajoute un dentifrice au passage. Donc tac, les chaussures, c'est bon.
jolie robe pour demain, parce que c'est quand même l'Aïd. Donc, pour la team pas Instagram, je vais éternuer dans 2 secondes. J'avais acheté ces chaussures-là. Donc, j'avais acheté ces chaussures-là, petits talons comme ça, à Primark, à 18 €. Donc là, il y a des lacets qui montent, vous savez. Sauf que j'aimais pas, en fait, les petits trucs comme ça. J'aimais pas du tout. Je les avais pris au cas où si j'avais pas le temps d'aller en acheter d'autres. Je les ai eu à 18 €, je sais pas si je vous l'ai dit, si jamais elles vous plaisent. Et du coup, après, j'ai quand même eu le temps d'aller faire d'autres boutiques. Donc, j'ai acheté celles-ci, qui sont beaucoup plus jolies, je trouve. Elles sont nude. Trop jolies, vraiment trop belles. De toute façon, là, je vais m'habiller et je vous montre ce que ça donne. Je suis prête. Bon, bah c'est parti. On est sur la route. Il est 11h40. On arrive à 12h44. Franchement, attention de Dan. Je pense qu'on va arriver pile poil, si ce n'est trop tard. Donc, on croise les doigts, surtout qu'il faut qu'on mette de l'essence. On vous tient au courant. Bon, bloqué dans les bouchons. Il nous fait, Waze fait que de nous faire n'importe quoi en fait. Il nous fait sortir pour re-rentrer derrière. Et d'ailleurs, ma robe elle est pas fermée au bouton derrière. Je viens de cogiter. Ah, je le ferai après. Ouais, et j'ai complètement zappé. Heureusement que justement là je vois que ça a fait n'importe quoi. Mais ouais, bouchon. En plus, il nous fait passer dans plein Paris, alors que normalement on n'a pas passé en Paris. Donc je vous montre. Ça va, ça paraît vide, hein, mais je vous assure c'est bouché. Ils ont qu'à voir. Grave. Là. Bon, 13h05, on vient d'arriver. La mairie elle est à 13h30 et on est arrivé du coup chez la mariée. Donc on espérait justement qu'ils soient pas déjà partis. En plus c'est super calme donc on s'est dit c'est bon ils sont partis sans nous. Et en fait non parce qu'il y a pas mal de bouchons donc je pense que le marié aussi doit être pris dans les bouchons. Et voilà, donc là-bas on va rentrer. Et puis je vous reprends je pense vers la mairie, un truc comme ça. Il est saoulé des bouchons. Voilà. Bon, la petite pause, on est en bas de chez mes beaux-parents et on a ramené, bon bah là je pourrais pas, tu peux montrer ça? On a ramené des grecs. Bref, on a ramené des grecs parce qu'on a trop faim. Il est quelle heure? 15h, ah ouais, 15h51. 16h même. Ouais, il est 16h du coup, on revient de la mairie, on est parti acheter donc à manger, on monte, on va manger et ensuite on va se préparer pour ce soir parce que la salle c'est à 18h30. Donc voilà, très beau mariage en tout cas. La mairie, tu t'as vu ma story ou pas? Ouais, j'ai vu. La salle de la mairie était magnifique, même la mairie en tant que telle était belle, mais la salle elle était vraiment super belle. Enfin bref, voilà. J'aime bien mettre des moments gênants. Donc ouais, là on attend mon beau-frère et on monte.